Bien le bonjour, lécheurs de pierre. Maintenant que nous avons introduit notre projet, ne serait-il pas temps de passer aux choses sérieuses? Êtes-vous bien assis devant notre ordinateur? Laissez-moi donc vous présenter notre première histoire. Tout le monde a déjà entendu parler des tremblements de terre ou séismes, ces accès de colère de notre chère planète Terre qui viennent chambouler le paysage. Ces phénomènes naturels se produisent lors de la libération brutale d'énergie en profondeur, lorsque deux blocs se déplacent l'un par rapport à l'autre. En gros, un séisme, c'est des frottements importants et rapides entre des masses rocheuses en profondeur. Les ondes formées lors de cette rupture remontent vers la surface, où elles entraînent des dégâts plus ou moins importants. Ce sont des phénomènes courants, notamment au niveau des frontières de convergence de plaques lithosphériques. Des régions où une plaque passe sous une autre, c'est le phénomène de subduction. Ou au niveau de failles transformantes. Par exemple, la célèbre faille de Saint-Andreas en Californie. Mais le saviez-vous? Tous les séismes répertoriés ne sont pas naturels. Et oui, certains, et en plus ils sont nombreux, et de plus en plus nombreux, sont déclenchés directement ou indirectement par l'homme. On parle alors de séismes induits. Par l'homme! Mais comment ils font avec leur maître ennemi? Tout simplement à cause de leurs activités. Et elles sont nombreuses à pouvoir faire trembler la terre. Barrages, exploitation de mines ou gages de schiste, géothermie en profondeur, forage pétrolier, etc. Toutes ces installations peuvent avoir des conséquences insoupçonnées. Pour décrire ces séismes, on peut parler de magnitude. C'est, pour faire simple, une représentation de l'énergie libérée par un séisme. Plus la magnitude d'un séisme est élevée, plus celui-ci a libéré de l'énergie et plus il fait de dégâts potentiellement. La représentation de la magnitude la plus connue est l'échelle de Richter. Cependant, celle-ci a été initialement définie pour la Californie et a été généralisée de partout, sans pour autant y être complètement adaptée. Dans les médias, vous entendrez sûrement parler majoritairement de cette représentation, mais sachez qu'on peut aussi qualifier l'impact d'un séisme par une échelle d'intensité, comme l'échelle MSK, qui se base sur le ressenti des populations. Pour nos exemples qui suivront, nous nous baserons uniquement sur des données de magnitude. Mais bon, assez d'explications, venons-en en fait. Rassurez-vous, les séismes induits n'atteignent pas ou rarement une magnitude aussi importante que celle des séismes naturels. Comme celui de Valdivia au Chili en 1960, 9,5, la magnitude la plus élevée enregistrée à ce jour. Les séismes induits ont généralement une magnitude inférieure à 4, mais ils peuvent parfois atteindre des magnitudes supérieures à 6, comme c'est le cas du séisme dévastateur dû au barrage de Zipingpu en Chine en 2008. Et là, on n'entend personne dire « J'ai dompté la planète, mec !» La question que vous vous posez peut-être alors est comment des installations humaines peuvent-elles faire autant de dégâts? Lorsque l'homme modifie le sol en exploitant ou construit des ouvrages de l'ampleur d'un barrage ou d'un forage, il perturbe l'équilibre des forces de pression qui s'exercent à cet endroit précis. En accumulant des masses d'eau imposantes pour les barrages ou en soulageant le sol de tonnes de minerais par extraction. En résumé, l'homme ne crée pas le séisme, mais favorise son déclenchement. Ainsi, une simple pichenette humaine peut suffire à déséquilibrer une région tout entière. Le barrage de Hoover en 1945 était montré du doigt comme responsable d'un séisme 10 ans plus tôt. Ou encore à réactiver des failles présentes. Parfois, ces régions pouvaient être à l'origine considérées comme non sismiques. Par exemple, en 2011, à Lancashire, en Angleterre, un séisme est survenu dans une région asismique à cause d'une exploitation de gaz de schiste. Ou de très faibles activités sismiques. Comme par exemple en France, à cause des gisements de gaz de lac en 1969. Prenons l'exemple de la fracturation hydraulique. Vous avez tous sûrement déjà entendu ces mots. Gaz de schiste. Gaz de schiste. Qui somme aujourd'hui comme le mot OGM. Pour exploiter les gaz de schiste, on procède par fracturation hydraulique. On injecte un fluide à très haute pression à partir de puits horizontaux ou verticaux, ce qui fracture la roche. Cette injection de liquide peut provoquer des microséismes, voire même des séismes, qu'on sera capable de ressentir en surface. Les records mondiaux des séismes engendrés par ces activités sont des séismes de magnitude 3,9 à 4,4 ayant eu lieu au Canada en 2014. En 2007, Christian Kios, géologue à l'Observatoire de la Terre Lamont Doherty de l'Université Columbia à New York, a recensé plusieurs centaines de lieux où l'activité sismique a été attribuée aux activités anthropiques. Mais attention, il ne faut surtout pas classer tous les séismes dans la catégorie des séismes induits.
Il n'est d'ailleurs pas toujours évident de conclure, surtout quand la région a une activité sismique reconnue, comme. Le Japon, la Chine, par hasard? Et sachant que cela peut aussi entraîner des conflits politiques. Est-ce qu'un tel doit payer pour des réparations si son installation a pu être responsable d'un séisme? De manière anecdotique, on peut aussi attribuer certaines secousses à des essais nucléaires souterrains ou sous-marins. On a dit anecdotique dans le sens surprenant, hein, pas drôle. Hein. Les secousses générées par les explosions libèrent de manière brutale des ondes capables d'affecter la côte terrestre, qu'elle soit continentale ou océanique. Les essais en Corée du Nord, en octobre 2006, ont entraîné des secousses de 4,2 sur l'échelle de Richter. Allez, avant de vous quitter, une dernière petite histoire. En 2015, 8000 fans de rock ont fait trembler la terre lors d'un concert à Leipzig, en Allemagne. En effet, dans la soirée, les pompiers de Leipzig ont reçu plusieurs appels de citoyens paniqués qui indiquaient que la terre avait tremblé. C'est ainsi qu'une famille a même déclaré avoir vu le papier peint de son salon se décoller. En tout cas, merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces histoires de séisme induit ne vous ont pas trop fait trembler de peur. Waouh, génial, bravo, vraiment une super blague.